tombées enceintes, elles ont avorté. Tu avais le contrôle sur ta grossesse. Tu es parti, tu as décidé qu'on enlève et on enlève. Parce qu'en réalité, ce qui grandit en toi est sous ton contrôle. Que l'Éternel te pardonne et ne recommence plus jamais. Le sang de ses enfants crie devant la présence de Dieu. Il ne faut jamais faire d'avortement. Quand tu écartes tes jambes, tu sais ce qui va t'arriver. Quand ça arrive, assume ta grossesse. Lévitique 15-24, Lévitique 20-18. Lévitique 15-24, Lévitique 20, verset 18. Lévitique 15-24, Lévitique 20-18. Et préparez-nous Deutéronome 12-23. Parce que vous êtes un peu lent là-bas. Deutéronome 12-23, vous allez nous préparer ça plus tard. Donnez-nous les Lévitiques. Lévitique 15-24. Si un homme couche avec elle, au-dessus on parle d'une femme qui a les menstruations. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme, on parle donc de la menstruation, des menstruations, l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout le lit sur lequel il couchera sera impur. Ça c'est l'impureté que Dieu présente face au moment de menstruation entre l'homme et la femme qui couchent ensemble. Allons dans Lévitique 20-18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, il y a 2 choses là-bas donc: menstruation et nudité. Nudité pendant les menstruations. Vous les hommes écrivez ça en rouge, les femmes écrivez ça en bleu. La nudité pendant les menstruations a une autre forme. Notez ça bien. Si il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, oui, ils seront tous deux retranchés du milieu du peuple. Ils seront tous de retranchés. Là on parle de la femme parce qu'on veut dire, si la femme est consciente qu'elle est en train d'avoir ses menstruations, mais elle donne son corps à un homme, donc consciemment elle fait. C'est là que la Bible dit même la femme est condamnable, tous les deux doivent être retranchés. Vous avez les versets clés, maintenant allons-y avec les définitions et les explications. Pourquoi la Bible dit ça? Alors commençons d'abord par comprendre c'est quoi le sang de la menstruation. C'est quoi? De manière très résumée, on va l'expliquer. Ce sang n'a pas la même composition que les sangs qui coulent dans vos veines. Ça n'a pas la même composition. Donc ça n'a rien à voir avec le sang que tu vas te blesser ici. Ça a une autre composition. Notez ça aussi. C'est quoi maintenant l'utérus? De manière simple. Parce que si on comprend tous ces cheminements là, tu comprendras pourquoi ça, ces trucs là est dangereux. L'utérus, de manière simple, c'est la partie centrale de l'appareil reproducteur. La partie reproducteur. La partie reproductrice, l'appareil reproducteur. C'est cet appareil qui produit ou qui reproduit l'enfant.
Là maintenant tu as bien dit. C'est ce que je voulais que tu dises. C'est cette partie-là qui produit. D'où viennent les déchets de la menstruation? Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Préparez-nous aussi Lévitique 15, 19. Bongi s'appelle Lévitique 15, 19. Et merci de le préparer. Deutéronome 12, 23 dit, seulement, que tout le monde regarde, seulement, garde-toi de manger le sang. Car, que quelqu'un me dise, car le sang, c'est l'âme. Ça, c'est une mauvaise version. Il faut trouver une bonne version. Hein. Dans d'autres versions, on dit le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. C'est pour ça que dans ce verset, Dieu avait interdit au peuple d'Israël de manger l'animal avec son sang. Parce que là, on dit le sang, c'est la vie. Et tu ne mangeras pas l'âme. En d'autres termes, tu ne mangeras pas. Merci, maman. Toi, tu me suis. Comment tu peux dire le sang? On a déjà dépassé le niveau du sang. On reprend. Seulement veille. Mais où est-ce que vous m'avez amené? Seulement veille bien à ne pas manger le sang. Car le sang, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Arrête-toi d'abord là. Tu ne mangeras pas la vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dieu considérait que quand tu manges un animal avec son sang, tu as mangé ça. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la loi de Moïse. Parce que cette loi est tombée. Ce qui nous intéresse, c'est la vie qui est le sang. Que quelqu'un écrive dans son carnet, le sang, c'est la vie. Comment na carnet na yo? Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et donc, celui qui touche au sang a touché à la vie. Les menstruations qui ne ressemblent pas au sang qui coule dans votre veine, mais qui est aussi le sang, est appelé donc. J'attends que vous puissiez me donner la réponse. C'est appelé donc quoi? Je ne vous entends pas. Ce sang-là, c'est quoi? C'est la vie. Simplement. C'est la vie. On dit la vie est dans le sang. Dis à ta soeur, parce que là, elle n'a pas compris. Dis-lui, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Dis à une autre encore. Dis à 3 personnes. Le bango na batomi sato. Makila eza bomoi. Makila eza bomoi. Makila ezali bomoi. Le sang de des menstruations représente quoi? 1. Ce que vous venez de comprendre, c'est quoi? Écrivez. Ça représente la vie. Lorsque la femme est dans ses menstruations, elle est en train de représenter la vie. Les menstruations représentent la vie. Deuxièmement, les menstruations d'une femme représentent la force. Car là où il y a la vie, il y a la force. Merci pour ton amen. Là où il y a la mort, il y a la faiblesse. C'est pourquoi on dit c'est par la faiblesse qu'il a choisi de nous sauver. Qui est la mort? La mort, c'est la faiblesse. La vie, c'est la force. Est-ce que tu as bien noté?
Troisième chose que les menstruations d'une femme représentent, le pouvoir du progrès. Car là où il y a la vie, on voit le progrès, la croissance. Quand la femme est en train de faire couler ses menstrues, il y a l'image du progrès. Il faut bien noter ça, c'est un pouvoir. Il y a aussi le pouvoir, nous sommes toujours dans le 3, ok, mettez les virgules. Il y a aussi le pouvoir du contrôle. Voilà pourquoi d'ailleurs malheureusement certaines filles ici, elles sont tombées enceintes, elles ont avorté. Tu avais le contrôle sur ta grossesse. Tu es parti, tu as décidé qu'on enlève et on enlève. Parce qu'en réalité, ce qui grandit en toi est sous ton contrôle. Que l'Éternel te pardonne et ne recommence plus jamais. Le sang de ses enfants crie devant la présence de Dieu. Il ne faut jamais faire d'avortement. Quand tu écartes tes jambes, tu sais ce qui va t'arriver. Quand ça arrive, assume ta grossesse. La Bible dit tu ne tueras point. Donc il y a le contrôle, le pouvoir du contrôle. Virgule encore. Le pouvoir de diriger. Voilà. Comme je viens de l'expliquer. Vous dirigez ce qui grandit en vous. Et donc quand il y a les menstrues, ce sang comporte le pouvoir de diriger. Virgule. Le pouvoir d'arrêter. Très dangereux. Le pouvoir d'arrêter. Le sang là que tu vois là, qui coule en toi, ça comporte, je dis bien que c'est que j'enseigne, tant que tu peux voir tes menstruations, et la science dit que tu peux voir cela à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc même une femme de 55 ans, 60 ans, tu es concerné parce que je dis il faut écouter. À moins que tu sois dans la ménopause. Mais si tu vois tes menstrues, tu dois savoir ce que tu es en train de voir. Et c'est là par la grâce de Dieu, si je n'oublie pas, je vais vous expliquer pourquoi dans certains villages on fait certaines pratiques sur les filles quand elles avaient les menstrues. Ces femmes-là avaient compris. Malheureusement, en Afrique, on perd cette valeur-là. Vous voulez imiter tout. Alors que nos mamans, nos ancêtres avaient compris pourquoi ces histoires-là, il fallait les couvrir de certains rituels. Répète ce que tu as dit là. Oui. Oui. C'est un grand mystère. Et c'est un pouvoir. Il y a, je disais, le pouvoir d'arrêter. Parce que lorsque vous avez une destinée, une vie, vous avez la capacité d'arrêter cette vie, comme je viens de parler des filles malheureusement qui ont avorté. Vous avez même la capacité, même quand l'enfant grandit, de détourner l'enfant d'une bonne voie. C'est une manière de l'arrêter. Très bien. Ce pouvoir a le pouvoir d'arrêt. Virgule. C'est aussi un pouvoir qui définit un processus. Une évolution. Un cheminement. Tout ce qu'on dit là se cache dans le sang là. Quatrième maintenant. Parce que tout ça a été dans le 3. Quatrième. Ce sang représente aussi l'alliance. Car là où il y a la vie, il y a l'alliance entre le porteur de la vie et le donneur. Il y a l'alliance. Le porteur de la vie, c'est vous. Ou plutôt, je veux dire, le porteur de la vie, c'est l'enfant qui naît.
Le donneur de vie, c'est vous. Entre vous et votre enfant, tant que vous serez sur terre, vous serez toujours en alliance. C'est pourquoi peu importe où le père se trouve, si le père parle sur son enfant, ça localise son enfant. Cinquième pouvoir de menstruer. Le pouvoir du pacte inconscient. Exact. Le pouvoir d'un pacte inconscient. Et ça, on va voir ça demain. C'est pourquoi j'étais en train d'inviter les hommes. On verra ça demain. Alors, nous continuons à la ligne, s'il vous plaît. Nous comprenons que les menstruations, en réalité, sont un pouvoir. C'est tout un pouvoir. Voilà pourquoi vous allez constater que beaucoup de marabouts utilisent ça. Je ne veux pas expliquer comment, parce qu'il y a toujours des gens malsains qui risquent d'aller essayer ça. Voilà, il y a toujours des gens bizarres comme ça. Alors je me limite à dire, beaucoup de marabouts utilisent ça dans le monde entier. Dans la sorcellerie, on utilise beaucoup ça. Au moment, écrivez s'il vous plaît, au moment des menstruations, la femme devient automatiquement mystique. Très bien dit. Au moment où les menstrues sortent, la femme devient automatiquement quelque chose, un être mystique. Rien à voir avec ce qu'elle était il y a quelques heures. Elle quitte de l'état de femme. J'espère que quelqu'un écrit ça bien. Elle quitte de l'état de femme. Elle devient un sanctuaire. Exact. Elle devient un sanctuaire. Attention à toutes vos petites filles à la maison qui n'ont pas encore vu leur menstrue. Que cet enseignement t'aide à savoir comment tu vas la traiter. Quand ta fille a les menstrues, il ne faut pas se limiter à lui dire, tu sais, tu as les menstrues, tu peux tomber enceinte, fais attention. Tu n'as rien dit, tu es une maman irresponsable, tu n'es pas spirituelle. Je t'expliquerai qu'est-ce que tu dois faire avec cette fille. Elle quitte de l'état de femme. Elle devient un sanctuaire. En ce moment-là, elle devient très très dangereuse. Très. Ça devient un lieu de pouvoir. Très bien. Elle devient elle-même un lieu de tous les pouvoirs que je t'ai expliqués. Et ces pouvoirs ont la capacité de se multiplier. Voilà pourquoi les marabouts utilisent ça. C'est quelque chose qui a le pouvoir de se multiplier. Le pouvoir. Et il a aussi le pouvoir de donner et de retrancher. De donner et de retrancher. Écrivez ce qu'on va développer demain. J'ai dit demain, aucune personne n'écrit avec les téléphones ici. Service d'accueil, quand quelqu'un rentre, vérifiez le carnet. Il n'a pas de carnet, qu'il rentre chez lui. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui peut quitter chez lui, aller dans une fête sans l'invitation de la fête. Ça, tu ne manques pas. Avant même de mettre ton make-up, tu cherches l'invitation. C'est la même chose avec la présence de Dieu. Quand on vient, on a sa Bible, on a déjà arrangé avant même de s'habiller. Là-bas, les instrumentistes, je vois personne avec des téléphones demain. C'est très grave ça. Demain, à la porte, je ne veux voir personne sans carnet. Parce que des fois quand on voit l'inconscience et après ça on écoute les problèmes des gens, on dit regarde,
Il n'y a même pas le courage de prier pour lui parce que lui-même il est inconscient face à ses combats. Écrivez les deux choses qu'on va développer demain s'il vous plaît. Premièrement, nous allons parler des hommes sacrifiés. Les hommes sacrifiés. Oui, exactement. Les hommes sacrifiés à cause des menstruations, des relations sexuelles par les menstruations. Deuxième chose dont on va parler demain, les hommes prisonniers du sanctuaire. Les hommes prisonniers du sanctuaire. Voilà. Parce qu'on a dit que la femme pendant ses menstrues devient un sanctuaire. Et donc on va parler de ces deux catégories d'hommes. Parce que voyez-vous, on ne peut pas parler de femme puisque c'est elle-même qui a ses menstrues. Donc on va parler forcément de celui qui est la plus grande victime, c'est l'homme. Et si vous avez bien noté ça, quelqu'un peut me dire un amen. Est-ce que tu as demandé à ta voisine, as-tu bien noté? Alors moi je vais vérifier. Première chose dont on parle demain, c'est quoi? Deuxième, tiens-toi debout, on va prophétiser.